Bonjour, nous sommes le mardi 7 mai 2024 et nous allons parler de l'incursion d'Israël à Rafah. 7 mois, jour pour jour, depuis les événements du 7 octobre. Guerre Israël-Hamas, pourquoi le poste frontière de Rafah est stratégique? Tous les postes frontières sont stratégiques. Guerre Israël-Hamas, pourquoi le poste frontière de Rafah est stratégique? L'armée israélienne a annoncé ce mardi 7 mai 2024 avoir pris le contrôle de la partie palestinienne du point de passage de Rafah, entre la bande de Gaza et l'Égypte. Un lieu stratégique à plus d'un titre. Explication. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons, que ce soit national, européenne ou international. Les forces israéliennes ont pris, ce mardi 7 mai 2024, le contrôle du point de passage de Rafah, dans la bande de Gaza. Il s'agissait de la dernière porte d'entrée pour l'aide humanitaire. Jusqu'ici contrôlé par le Hamas, Rafah était le seul point de passage de Gaza qui ne soit pas contrôlé par l'État hébreu. Voilà, dernier checkpoint, la fin approche. Suivez ici notre direct de ce mardi, consacré à la guerre entre Israël et le Hamas. Dimanche, des roquettes tirées par la branche armée du Hamas depuis les lieux ont tué 4 soldats israéliens et fait une dizaine de blessés. Nous avions des indices, parmi lesquels les tirs, de roquettes dimanche, mais aussi du renseignement que la partie gazaoui du point de passage de Rafah était utilisée par le Hamas à des fins terroristes, a expliqué l'armée israélienne ce mardi pour justifier son intervention. L'aide pour Gaza bloquée. Sur place, l'impact humanitaire est considérable. Depuis dimanche, aucune aide ne peut plus entrer par le point de passage de Kerem Shalom, fermé par l'armée israélienne après des tirs de roquettes. On voit qu'en 7 mois, ça n'a pas bougé beaucoup au niveau international pour trouver une entente, des recours à la paix, à part quelques manifestations par-ci par-là, dans des universités ou ailleurs. Sinon, ça parlait dans le vide. On nous a dit qu'il n'y aurait pas de passage de personnel ou de marchandises dans les deux sens pour le moment. Pour combien de temps? Je n'en sais rien, a expliqué Jens Laerke, le porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, lors d'un point de presse régulier à Genève. Actuellement, les deux principales artères pour acheminer l'aide à Gaza sont bloquées. Ce matin est l'un des plus sombres de ce cauchemar qui dure depuis 7 mois, a-t-il poursuivi. Bientôt plus de carburant. Conséquence directe. Bah oui, comme ils sont encerclés de part et d'autre, peu de carburant, peu de nourriture, peu d'eau. Une prison. L'ONU a indiqué ne disposer plus que d'un jour de réserve de fioul pour les opérations humanitaires dans la bande de Gaza. Si le carburant est bloqué, ce serait une manière très efficace d'enterrer l'opération humanitaire, a jugé le porte-parole. Une porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Margaret Harris, a confirmé que le point de passage de Rafah est fermé depuis lundi sans exception, pas de personnel entrant ou sortant, pas d'évacuation, rien. Et je crois savoir qu'il en va de même aujourd'hui. Pour James Elder, porte-parole de l'UNICEF, il est difficile de voir comment les agences d'aide peuvent éviter la famine dans la bande de Gaza si cette porte est fermée pendant une longue période. Une zone humanitaire problématique. L'armée israélienne. On voit que le Moyen-Orient ne se mobilise pas des masses non plus pour, à part des paroles par-ci par-là, quelques aides minimes. Il ne pèse pas beaucoup dans la région ni sur le point international pour faire fléchir quoi que ce soit. A largué des tracts appelant les habitants à évacuer vers la zone humanitaire élargie d'Al-Mawazi, à une dizaine de kilomètres de Rafah. Selon un porte-parole de l'armée, Nadav Shoshani, la construction d'hôpitaux de campagne, de tentes ainsi que l'arrivée d'eau, de nourriture et de matériel médical, devrait permettre un accueil suffisant. Mais pour le porte-parole de l'UNICEF, la situation dans les zones où les gens ont reçu l'ordre de se rendre est incroyablement pire qu'à Rafah. Des habitants et des organisations humanitaires y décrivent des secteurs déjà surpeuplés ou détruits par la guerre tandis que Rafah abrite le dernier grand hôpital de Gaza, l'hôpital européen, qui, selon James Elder, est l'une des dernières bouées de sauvetage pour les civils. Ouais, Rafah se trouve tout au sud de la bande de Gaza,
puisque Israël et son armée poussaient toujours les gens plus au sud, comme dans un cul-de-sac. Et après, ils espèrent qu'ils vont se barrer. Bon, c'est le but, hein, c'est effrayer la masse pour qu'elle quitte la bande de Gaza. Et une fois que tout sera en ruine, ils feront en sorte que personne ne revienne. Ici, on avait vers 4h23. Le Hamas annonce avoir informé l'Égypte et le Qatar qu'ils acceptaient la proposition d'un cessez-le-feu avec Israël dans la bande de Gaza. Et quelques heures après, 6h03, c'est-à-dire une centaine de minutes après l'accord du Hamas à une proposition de cessez-le-feu, l'armée israélienne a mené hier soir et cette nuit d'intenses bombardements sur l'est de la ville surpeuplée de Rafah, d'où les habitants avaient été exhortés à partir. Oui, partez, mais vers où? Et après, ils se donnent bonne conscience. Ah ben, on les a prévenus quand même. Hein. S'ils sont morts, c'est pas de notre faute. « 8h33, l'armée israélienne dit avoir obtenu des renseignements selon lesquels le point de passage était utilisé à des fins terroristes. » Bon, donc ça juge comme c'est utilisé à des fins juste terroristes, c'est tout à fait normal qu'ils interviennent. Après avoir confirmé à la presse des informations de médias israéliens, l'armée israélienne a publié un communiqué sur Telegram faisant état d'une opération antiterroriste précise menée dans l'est de Rafah à la suite de renseignements selon lesquels le point de passage a été utilisé à des fins terroristes. Mais est-ce que ça a été confirmé par d'autres sources? Voilà. Ce sont les images de ces chars filmés par l'armée israélienne. Les militaires fournissent aussi ces vues de drones, comme pour souligner l'importance accordée à la prise de guerre de la nuit, le point de passage de Rafah. Oui, parce qu'ils utilisent les réseaux sociaux, c'est de la communication, c'est du spectacle. C'est le point d'entrée principal de la bande de Gaza. Les soldats israéliens hissent leur drapeau ce matin en signe de victoire sur le Hamas. Ce point de passage... Bon, de là à dire que c'est une signe de victoire sur le Hamas, faut pas exagérer non plus. Hein. On sait très bien, quand on hisse le drapeau, c'est juste pour symboliser la conquête. Hein. Situe entre l'Égypte et Gaza. Les Israéliens prennent le contrôle du côté palestinien du poste, mais aussi de toute la frontière. Une offensive dans la nuit qui a surpris par sa rapidité. Bonjour du point de contrôle de Rafah. Et là, ils s'amusent à écraser. Dans ce film. Dans le sud de Gaza. Le lieu est stratégique. Tsahal justifie sa prise de contrôle. Bon, ici sur Twitter, les dernières informations qui viennent de tomber ces dernières heures. Ici, les attaques de nuit. Après, est-ce que c'est exactement Rafah? D'après eux, oui. Le jour en pleine nuit. Bon, ça a bien pété. Hein. Voilà, c'est marrant.
ça, c'est différents points de vue. À Rafah, dans le sud. En Palestine, l'invasion terrestre de Rafah par Israël a commencé. L'armée israélienne mène d'intenses bombardements à Rafah, dans le sud de Gaza. L'ONU y est désormais interdite d'accès par les autorités israéliennes. Jusqu'à présent, Israël s'est opposé à un retrait complet de ses troupes de Gaza, ainsi qu'à... ONU, Organisation des Nations Unies, ça fait pas le poids. Hein. Ils peuvent gueuler autant qu'ils veulent, ils disent ah, ouais, c'est ça. Un cessez-le-feu permanent. Israël estime devoir mener au préalable une opération sur Rafah afin de vaincre le Hamas. Les pourparlers au Caire n'ont pas débouché sur un accord de trêve, bien que le Hamas ait informé l'Égypte et le Qatar, pays médiateurs avec les États-Unis, qu'il avait approuvé leur proposition pour un accord de cessez-le-feu avec Israël pour tenter d'imposer une trêve associée à la libération des otages retenus à Gaza. Malgré les pressions de la société civile israélienne et des familles des otages pour qu'un cessez-le-feu aboutisse, et l'opposition de toute la communauté internationale à une offensive sur Rafah, le premier ministre israélien Netanyahou refuse pour l'heure de ratifier l'accord. En effet, c'est très simple, c'est parce que ces pressions n'ont aucune valeur. Il n'y a aucune pression, c'est juste une pression dans les mots. Netanyahou, ils s'en contrefoutent, ces conneries. L'extrême droite veulent chasser les Palestiniens et recoloniser ce territoire. Quant à Netanyahou, il joue sa survie politique. Si la guerre s'arrêtait et que des élections se tenaient, il perdrait probablement le pouvoir. En Palestine... Je pense pas que s'il y avait des élections, Netanyahou perdrait le pouvoir. Faut pas oublier que Netanyahou avait des problèmes il y a plusieurs années de corruption. Donc, faut arrêter de fantasmer sur ce truc appelé démocratie. Voilà, c'est toujours d'autres images là. Ah, donc, ça a l'air d'être 7 mois après, jour pour jour, après les événements du 7 octobre. Ils ont l'armée d'Israël a conquis quasi tout Gaza. أفاد مراسلنا من رفح الفلسطينية حيث أفاد مراسلنا بوقوع Toujours d'autres images d'explosion. Bon, il y aura certainement une hécatombe, hein. Rien qu'avec une conquête avec des explosions et une population aussi concentrée sur une très petite zone. N'importe quelle bombe fera au moins quelques dizaines de morts. Bon, ça a l'air d'être la phase finale pour la conquête de Gaza par Israël. Bon, ils s'amusent avec leur blindé à tout écraser. D'après certains, il y aurait déjà 34 ou 35 000 morts à Gaza, sans compter les quelques centaines, voire plus de 1000 en Cisjordanie. D'autres disent qu'il y en a bien plus que 35 000, puisque avec les décombres et tout ça, ils n'ont pas encore retrouvé tous les corps. D'un autre côté, 7 mois de bombardement, avec une petite zone de 360 km² environ, et plus ou moins 2 millions d'habitants. Ce serait pas étonnant qu'il y en ait bien plus que ça.
On verra dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent comment ça va se finir. C'est-à-dire, il y aura certainement encore quelques milliers de morts en plus. Sous les bombes et et à cause de la famine. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.